la demeure spirituelle de la soif. Ensuite, cette angoisse s'intensifie et s'aggrave jusqu'à générer dans le cœur un état semblable à celui de l'assoiffé, qui a impérieusement besoin d'eau. L'auteur des Manazil appelle cet état el-Atash, la soif, et invoque pour l'illustrer la parole divine au sujet d'Ibrahim. Lorsque la nuit l'enveloppa, il vit une étoile, et il dit « Voici mon Seigneur », dont il a saisi l'allusion suivante. En raison de sa très grande soif de la rencontre de son bien-aimé, il a dit en voyant l'étoile « Voici mon Seigneur ». Ceci parce qu'en voyant le mirage, l'homme assoiffé se souvient de l'eau, et sa soif ne fait que s'aggraver. Certainement, il ne s'agit pas du sens évident de ce verset, mais les spirituels prisent les allusions et les interprétations symboliques. L'auteur des Manazil dit « La soif, el-Hatash, désigne la domination d'un engouement pour ce qu'on souhaite. Et le terme d'engouement, el-Wulu, désigne bien le grand attachement du cœur à ce qu'on aime. L'auteur des Manazil explique « Cette soif comporte 3 degrés. Le premier degré, c'est la soif de l'aspirant, pour un témoignage qui étanche sa soif, une allusion spirituelle qui le guérisse, ou une marque d'affection qui l'abrite. Ce témoignage est celui du savoir que l'aspirant recherche ardemment pour se réconforter et se raffermir. Devant le renouvellement de ses états spirituels, il lui arrive d'être effarouché par la solitude. Or, il trouve dans l'évocation du témoignage des véridiques un ressourcement et un réconfort. En ce sens, un tel témoignage peut étancher sa soif. S'il est question d'une allusion spirituelle, celle-ci peut guérir l'aspirant d'un mal passager auquel il risque de s'exposer. Ainsi, lorsqu'il reçoit cette allusion de la part d'un homme sincère comme lui, d'un savant, d'un maître spirituel ou un méditant, en méditant un verset coranique, son cœur sera sereine et y trouve sa guérison. Ceci est du reste notoire chez ceux qui possèdent un goût spirituel. En ce qui concerne la marque d'affection qui l'abrite, elle désigne celle de son bien-aimé qui étanche sa soif. En effet, rien n'est plus désaltérant pour le cœur de l'amant que l'affection de son bien-aimé, et rien n'est plus brûlant pour lui que l'hostilité de son bien-aimé. Voilà pourquoi le tourment des habitants de l'enfer, du fait de l'occultation de Dieu par rapport à eux, s'avère plus dur pour eux que leur tourment physique. De même, les félicités des habitants du paradis à cause de la vision de Dieu et de son agrément sont de loin plus importantes que leur réjouissance physique. L'auteur des Manazil poursuit. Au second degré, la soif de l'itinérant est tournée vers un terme qu'il couvre, un jour qui lui fait voir ce qui l'enrichit, et une demeure où il se repose. Par terme, il entend soit la fin de la durée de l'enfermement du cœur et de l'âme dans le corps, pour qu'ils parviennent jusqu'à leur Seigneur et se réjouissent de sa rencontre. Et c'est le sens manifeste de l'expression, soit que la soif porte sur le but de son cheminement spirituel et son arrivée auprès de son bien-aimé. Car il ne cesse de couvrir en toute hâte les étapes de son cheminement pour parvenir à son but ultime. Cette deuxième signification est la plus plausible car l'aspirant sincère n'aime pas quitter le bas monde avant d'avoir épuisé le terme de sa vie. Mais lorsqu'il sait que son terme arrive, il aime alors quitter le bas monde. Quant à l'expression de l'auteur, un jour qui lui fait voir ce qui l'enrichit, elle désigne un jour où il voit ce qui enrichit son cœur et comble sa privation en obtenant ce qu'il désire. Et la demeure où il se repose désigne l'une des demeures du cheminement ou l'une des stations spirituelles des justes où son cœur trouvera le repos et la sérénité et sera à l'abri du changement incessant des états spirituels auxquels il était soumis. C'est que les stations spirituelles sont des demeures et les états sont des étapes. Ainsi, celui qui possède un état spirituel a grandement soif d'une demeure où il s'installe et se fixe. L'auteur des Manazil ajoute
Le troisième degré, c'est la soif de l'aimant, de l'amant, pour une transparence au-delà de laquelle il n'y a aucun ennuagement paramobile, qui ne couvre aucun voile de dispersion et au terme de laquelle il ne débouche sur aucune attente. La soif de l'amant est plus intense que celle de l'aspirant et de l'itinérant, même si tout amant est aussi l'un et l'autre, et que tout aspirant est itinérant et itinérant sont eux-mêmes des amants. Mais l'amant est plus engagé dans l'amour. L'expression de l'auteur « une transparence au-delà de laquelle il n'y a aucun ennuagement paramobile » veut dire que, quel que soit le trouble qui occupe l'âme sous forme de mobile et de motivation, il ne peut s'interposer entre l'amant et la possibilité de s'enquérir des qualités de son bien-aimé. De même, pour les soufis, le voile de dispersion désigne l'âme, ses dispositions et ses caprices. Il s'accorde à dire que l'âme est l'un des plus grands voiles, sinon le plus grand. Donc le voile du serviteur par rapport au Seigneur, c'est sa propre âme et ses ténèbres. S'il se débarrasse de ce voile, il parviendra à son Seigneur. C'est pourquoi l'amant a une intense soif d'éliminer l'opacité de l'âme. Il est le voile qui se trouve entre lui et Dieu. Quant au voile qui est entre Dieu et ses créatures, à savoir le voile de la lumière, il n'est donné à aucun homme dans ce monde de pouvoir le lever. Car Dieu ne s'est adressé à aucun humain sauf à travers un voile, mais c'est à travers lui que le serviteur accède au dévoilement et parvient à la station de l'excellence que les spirituels appellent station de la contemplation ou de la vision présentielle, el-mushahada. Par l'expression « il ne débouche sur aucune attente », l'auteur entend que l'amant obtient une contemplation parfaite au terme de laquelle il n'attend plus rien d'autre. Mais c'est à mon avis une pure illusion de la part de l'auteur, car il n'y a pas de limite à la beauté du bien-aimé et à la perfection de ses attributs. Certes, les cœurs peuvent contempler les lumières selon leur prédisposition. Ainsi parfois ils se renforcent et parfois ils faiblissent. Mais il s'agit des lumières des œuvres, de la foi, des connaissances spirituelles et de la pureté des intérieurs et des secrets intimes. Non des lumières de l'essence divine. En effet, la montagne n'a pas résisté devant une infime partie de cette lumière et fut brisée en 1000 morceaux. Et Moussa, l'interlocuteur de Dieu, tomba prosterné devant l'éclat de cette lumière irradiante. Que doit-on penser des autres ?